Une journée de plus pour marquer encore la présence de Dieu sur terre, pour certainement aussi apporter donc le règne de l'Éternel, on va dire dans toutes nos différentes activités, nos domaines d'activité, c'est important. Il faut justement que les enfants de Dieu puissent régner et j'allais dire encore dominer sur cette terre. Bienvenue aux États-Unis d'Afrique. Tout à l'heure, dans le cadre de rectificatif, on parlera donc avec vous de cette thématique sur la dîme. Peut-on apporter la dîme à un tiers loin de notre communauté? On va justement parler avec notre consultant du jour, le révérend pasteur Victor Kwasi. Et puis, naturellement, après lui, il sera question de partir ou aborder, j'allais dire, nos échanges avec nos invités. On va bien sûr ici avoir l'Église Glorieuse Internationale qui va nous inviter à un culte de victoire et de grâce. Nous allons également recevoir le ministère Auto qui va certainement nous convier à une campagne d'évangélisation. On parlera naturellement et aussi de pèlerinage en Terre Sainte. Bienvenue, je suis Gisèle Niam qui est votre animateur. On part maintenant pour cette capsule musicale. On se retrouve juste après. Touche ma vie, Seigneur. Je veux que tu touches ma vie. Je veux que tu touches ma vie. Sur la route de mon bonheur, je croise un rocher. Là-bas où je suis quitté, et les hommes m'ont tous quitté. Je n'avais aucun soutien. Je n'avais aucun soutien. Et que la monnaie m'a mes efforts n'ont rien changé. Tu rends erreur le monde zéro. Les ignorés deviennent incontournables. Me toucher est vital pour moi. Aujourd'hui, porte-moi sur ton dos, jusqu'aux extrémités de ta plénitude. Et plonge-moi dans ton intimité, jusqu'à ce que ma coupe déborde. Aujourd'hui, porte-moi sur ton dos, jusqu'aux extrémités de ta plénitude. Et plonge-moi dans ton intimité, jusqu'à ce que ma coupe déborde. Ma vie, la femme qui perd du sang, le boiteux a besoin de toi, papa. La besoin de toi, Seigneur. Ma vie, viens toucher ma vie. Voilà, je l'ai annoncé, nous sommes dans rectificatif. On va parler de dîme. Bonjour, c'est Victor de Dieu. Bonjour, Blaise. Bienvenue. Merci. Nous sommes également avec pasteur Junior Mba. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai bien voulu dire Junior MBA, en fait. C'est Mba. D'accord, fils de l'apôtre Charles Passot, ministère Auto. Effectivement. On reviendra tout à l'heure avec vous. On parlera de campagne d'évangélisation sous le thème Breakthrough. Ah, d'accord. OK, all right. La percée ou c'est... La percée par le feu. Par le feu, yes. Breakthrough by fire. Donc la percée par le feu. Et nous sommes avec notre consultant du jour. Est-ce qu'il faut payer la dîme à un tiers, on va dire, hors de notre communauté, loin de notre communauté? Est-ce que c'est possible? C'est une question qui vous a été posée en fait. Oui, absolument. C'est une question qui nous a été posée. Alors nous voulons profiter du rectificatif pour apporter une idée à cette question, soit une réponse ou un avis. C'est une question aujourd'hui qui trottine dans l'esprit de beaucoup de personnes. Ouais. Quand on va partir du principe que la dîme est une propriété de Dieu, c'est-à-dire Dieu s'est approprié cette partie de nos revenus. Il dit apportez-moi la dîme, vos dîmes et vos offrandes et tout ça. Et le principe que l'objectif de cette action, c'est qu'il y ait de la nourriture dans la maison, dans sa maison. Étant donné pour aujourd'hui, comme on dit ça, appliqué à
à notre actualité. Aujourd'hui, Dieu choisit ses serviteurs. Dieu choisit des gens et Dieu permet qu'il y ait des maisons où chacun de nous est appelé à adorer le Seigneur avec un serviteur de Dieu. Là-bas, Dieu nous pousse à donner nos offrandes et nos dîmes. Mais comme c'est la propriété de Dieu, quelquefois, Dieu peut lui-même décider que ce qui lui appartient soit donné à quelqu'un d'autre. Parce que c'est à lui. C'est lui qui dit, comme c'est pour moi, tu as enlevé la dîme de ton revenu, mais ce n'est plus pour toi, c'est pour moi, c'est moi qui donne l'orientation maintenant de la chose. Quelquefois, il peut comme c'est l'objectif c'est donner de la nourriture à ses enfants, il peut se trouver que quelqu'un d'autre en a plus besoin que celui-ci ou celui-là. Donc, il peut t'orienter. Dieu ne travaille pas d'une façon assez systématique, formelle. Dieu, il a sa façon à lui de faire les choses. Donc, il peut te demander d'aller apporter ta dîme à un tiers. Parce qu'il veut, en ce moment précis-là, lui donner à manger et il trouve que cette personne en a plus besoin que là où tu envoies d'habitude. Mais est-ce que c'est une question d'en avoir besoin? Parce qu'il dit d'envoyer dans la maison. Cette maison, c'est forcément c'est certainement votre communauté, là où vous priez en fait. Vous savez, on peut faire beaucoup de polémiques ou bien beaucoup d'argumentations. Justement, je veux juste comprendre sur ce sujet. Ouais. Parce que l'homme même qui sert Dieu est la maison de Dieu. Ouais. Donc, Dieu entretient d'abord la personne qui l'utilise, la maison qu'il utilise, avant d'entretenir le bâtiment. D'accord. Voilà. Donc quand la Bible dit apporter à la maison, c'est-à-dire on va déposer dans le bâtiment mais pour que la maison que Dieu habite pour travailler soit en bonne santé. Parce que Dieu, quand la Bible dit, quand toute une Bible, dans la Bible dit, pour qu'il y ait à manger, ce n'est pas le bâtiment qui mange, c'est la personne que Dieu utilise, qui est la maison du Seigneur là, qui mange. Voilà, et je vais dire, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais pas encore trop satisfait. D'accord. Mais on va toujours creuser. Absolument. On va toujours creuser. Alors, moi, je veux dire, on apporte la dîme à qui, d'abord, hein, pour être très simple? On apporte ça à qui, d'abord? On apporte à Dieu. D'accord. Voilà, parce que dans le principe, la vie d'apporter, c'est-à-dire que c'est comme si le Seigneur demandait qu'on apporte. Je vais expliquer quelque chose. Quand le Seigneur on fait le partage des propriétés dans les tribus, il y a une tribu qui n'a pas de biens. Et le Seigneur dit, cette tribu, moi-même, je la prends en charge. Et comme dans la nature humaine, une personne ne peut pas travailler et prendre son argent pour aller donner à quelqu'un qui semble ne rien faire. Aujourd'hui, quand tu es un serviteur, il y a un truc que tu ne fais rien. Donc le Seigneur institue un principe pour que ses enfants qu'il a choisis puissent manger. Mais il n'a pas dit directement aux gens, venez donner à mes enfants, venez donner aux Lévites. Il dit, venez me donner à la maison du trésor. C'est quand on vient donner au Seigneur que lui-même se charge maintenant de la répartition. Voilà. D'accord. Donc c'est à Dieu qu'on donne. J'avais déjà aussi, j'allais dire, j'ai eu un entretien comme ça avec un évangéliste qui était parti sur le plateau, justement, qui voulait que le fils spirituel donne la dîme au père spirituel. J'ai été d'accord, sauf que il peut arriver que le fils spirituel est affecté à l'intérieur du pays. Et à ce niveau-là, il se trouve dans une église parce qu'il est chrétien, il ne veut pas se déconnecter de Dieu. Donc prions dans cette église. Si on doit aller du principe qu'on doit donner la dîme à la communauté là où nous sommes, le père spirituel qui est resté à Abidjan, il n'aura plus justement la dîme de son fils spirituel. Donc je vais dire, c'est assez de questionnements qu'on se pose comme ça. Et pour ce tableau-là, comment vous voyez la chose? Votre fils spirituel, il a l'habitude de payer la dîme avec vous, ici à Abidjan. Il est maintenant affecté à Korogo et là-bas, il fréquente une communauté. Est-ce que ça ne gêne pas à qui vous envoie l'argent ou bien il doit laisser l'argent de l'autre côté là-bas à Korogo? Normalement, il y a aujourd'hui beaucoup de polémiques aussi sur cette question. D'accord. C'est pourquoi justement nous sommes là, oui. pour comprendre. Je veux dire, je peux donner mon avis, ça peut ne pas être la pensée de quelqu'un d'autre. Mon fils spirituel n'est pas obligé, moi, en ce qui me concerne, n'est pas obligé de me donner forcément la dîme s'il est nourri par quelqu'un d'autre. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, selon la question qui m'a été posée, il peut être mon fils spirituel qui me donne toujours la dîme, mais un jour Dieu peut lui demander de donner à quelqu'un qui en a plus besoin que moi. Parce que Dieu veut nourrir quelqu'un d'autre. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on mette la pression sur des gens pour ce qui appartient à Dieu, pour ce que Dieu lui-même peut orienter où il veut. Parce que le fait qu'on dise c'est une obligation, c'est un peu compliqué. Si ça doit être une obligation, c'est un peu compliqué. Parce que c'est Dieu qui sait prendre soin de ses enfants. C'est Dieu qui donne. Vous savez, aujourd'hui,
pourquoi forcément on devrait venir donner au père spirituel? Quelquefois, c'est parce que les gens ont envie de garder certaines personnes, certaines choses aussi. Et bon, quelqu'un disait un jour, la pauvreté nous fait toujours rechercher des choses. D'accord, pasteur Junior Mba, il suit justement notre échange, hein, et je ne sais pas s'il a quelque chose aussi à dire là-dessus. Il n'est pas l'absolu. Si je peux apporter un plus à ce que l'homme de Dieu a dit, en saluant son leadership, c'est qu'on ne parle pas seulement de donner. C'est un privilège pour nous de payer la dîme. Parce que nous ne recevons pas parce que nous prions, nous recevons parce que nous avons respecté les principes qui régissent le domaine du recevoir. En d'autres termes, pour un fils, c'est un privilège de payer sa dîme à son père. Parce que par la dîme, il y a la pluie qui va tomber et le dévoreur sera menacé. Donc je dis, si on a enfreint une règle concernant le code de la route, on ne va pas donner le dû au ministère de la Défense. Oui. C'est au ministère du Transport. Donc la dîme appartient à celui qui vous nourrit, celui qui est votre père. Bon, je pense que dessus, c'est un peu ce que j'ai ajouté. D'accord. Allez, je vais justement aussi lancer cet appel à monsieur le directeur général, Basile Blé. On a aussi justement besoin d'un cadre comme ça, une émission où on invite les hommes de Dieu afin de partager sur des questions vraiment importantes ou qui peuvent créer polémique parfois. Et je pense qu'à vous écouter tous les deux, vous n'avez pas tort. Allez, merci donc à vous. On va justement partir pour la console espace annonce, c'est bien cela, ou on passe d'abord par la transition musicale, Madame Amessa. D'accord, on part directement à l'espace annonce. Voilà, il a commencé donc avec nous depuis sur le plateau. On va maintenant parler de la campagne d'évangélisation sur le thème Breakthrough by Fire, percé par le feu. Effectivement, comme vous l'avez constaté, Breakthrough by Fire, c'est un programme de 3 jours, un programme d'extrême gloire, une invasion apostolique qui va toucher le sol ivoirien. 3 jours de forte gloire. Voilà le serviteur de Dieu, l'apôtre Charles Passot, comme nous l'appelons communément, le bulldozer des batailles spirituelles, va fouler le sol de la Côte d'Ivoire pour 3 jours d'extrême gloire, du 27 au 29 janvier 2023. Voilà, du côté du Robité Hongrie, au stade. Yes. Le programme, je veux dire, ce secteur, oui, il fait quand même un travail formidable. Effectivement, le ministère auto, il est mondial. Yes. Il est situé déjà partout. Nous n'avançons pas rapidement, mais c'est le TGV. C'est comme un train à grande vitesse. Par la grâce de Dieu de mon Père, voilà, les choses se font. Et justement, pendant ces 3 jours, nous donnons rendez-vous à toute personne qui sait qu'il a un problème particulier. Même si tu es pasteur, apôtre, prophète, homme d'affaires, commerçant, peu importe ton domaine, viens. La vitesse te sera communiquée pour une année 2023 de fort impact. Voilà. On parle justement de vendredi 27. On aura vous avez dit jusqu'à 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Et ce sera donc l'apothéose. Alors, quelles dispositions particulières à prendre Voilà, particulièrement. On vient en jeune ou Voilà. Pas besoin, vous savez, l'apôtre Charles Passot, c'est un homme qui a reçu quelque chose de particulier, une forte gloire. Quand il est présent, il y a un nombre d'anges incomptables, voilà, qui seront déployés dans le pays. Donc, viens avec la foi. Yes. Celui qui viendra avec la foi rentrera étant surpris par la manifestation de Dieu qui va se déverser dans ses affaires et dans tous les domaines dans lesquels il est. Pasteur Junior Mba, merci d'être passé sur notre plateau. On va laisser le contact. Oui. Le contact, c'est le 05 56 27 03 57 et un autre numéro orange qui s'affichera au bas de l'écran. Vous avez simplement à lancer ce numéro pour vous enregistrer comme partenaire, bâtisseur, pilier ou alors assister à ce programme. Même si vous ne marchez pas, même si vous ne voyez pas, si vous n'entendez pas, vous ne parlez pas, ce programme, c'est le vôtre. Vous verrez ce que Dieu est capable de faire. Merci, merci infiniment. On va maintenant faire... on va solliciter le Magneto, c'est ce que je voulais dire, pour parler de pèlerinage en Terre Sainte. Et justement, après cela, on va recevoir d'autres annonceurs en présentiel. C'est pas pour de l'argent qu'on le fait. Voilà. Donc, plus les prix augmentent, le standing que nous avons toujours présenté à nos pèlerins reste. Certains sont partis 7 fois avec nous. 10 fois pour d'autres, 12 fois pour d'autres, ils ont constaté qu'on n'est jamais descendu au-dessus de la gamme. On est toujours resté... Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a une tranche d'âge exigée?
avec Béni TV, à partir de 1 jour jusqu'à 90 ans, vous pouvez voyager. D'accord. Tout le monde peut voyager. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir concernant ce voyage qui est imminent, oui. le 26 Bon, pour ce voyage-là, c'est ceux qui sont retenus, qui sont conviés aux différentes réunions. Et quand c'est comme ça, déjà, hein, oui, je pense qu'ils le savent. On a un système de communication très poussé. Voilà, ils seront informés. Et là, déjà, on commence par la télévision. Et on a beaucoup de systèmes pour pouvoir interpeller chacun. Et la majorité sont informés. Donc, je bénis Dieu pour leur vie. Et leur dis que la première réunion, c'est pour ce samedi, à partir de 10h, ici même à la maison de la télévision La Riviera Bonomé, qu'ils fassent tout pour être présents à cette réunion parce que on va leur révéler des mystères, ce pourquoi ils voyagent, la raison de leur montée et tout ce qui doit se passer en Terre Sainte, les différents sites, toutes les préparations qui se sont peut-être posées dans la tête, ils auront des réponses à tout. Donc, c'est pour eux que je suis sur le plateau de Midi d'Afrique pour leur dire que bientôt, vous allez gagner dans ce qu'on appelle, vous allez rentrer dans une phase d'ascension. C'est ce qu'on appelle, aller en Terre Sainte, c'est faire une ascension, c'est faire une montée. Donc, on ne va pas pour monter et puis redevenir pour descendre. Non. On monte à un certain niveau de spiritualité qui te permet d'être au-dessus de tout ce que les hommes auraient dû penser de toi. D'accord. On va laisser les contacts? Oui, un seul contact. Les contacts, ce n'est plus pour s'inscrire. Les contacts, c'est pour juste prendre des informations. C'est ça. Peut-être pour le prochain. Voilà. Et puis, à ceux qui sont retenus, peuvent nous appeler. C'est le 07 88 07 07 93. Voilà. 07 88 07 07 93. C'est le seul numéro de King Voyage. Si vous appelez que ça sonne occupé ou ça ne passe pas, envoyez un message et nous vous interpellons par l'amour du Seigneur. Évitez les bips. Parce qu'on n'est plus au stade, quand on est chrétien, de formater des bips. Voilà. Ah non. Franchement, éviter des bips. Franchement, en 2023, encore vous bipez. Non, mais attendez, quand même. Alors, merci beaucoup, révérend, d'être passé sur notre plateau afin de donner toutes ces informations pour pèlerinage en Israël, départ le 26 février prochain. Pour l'inscription de ce voyage, c'est bouclé. Donc, si vous voulez vous inscrire, ça sera pour le prochain voyage qui est prévu pour août. Ah, août. Ouais. Ah, d'accord. OK. Donc, c'est maintenant qu'il faut appeler afin de verser, comme on dit, un peu. Tu donnes un peu. Voilà. Jusqu'en août, tu auras fini de solder et enfin, tu pourras voyager. Alors, le contact a été donné qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez appeler afin d'avoir de plus amples renseignements. Voilà, je l'annonçais, donc l'Église glorieuse internationale est avec nous sur ce plateau. Les révérends Serge Nibo, bonjour. Bonjour, bienvenue, merci. Serviteur de Dieu. Merci. Alors, nous avons également le révérend Alain Tchétché. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Super bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Culte de victoire et de grâce pour nous inviter à ce programme, déjà prévu pour le samedi, déjà pour le dimanche 22. C'est bien cela? D'accord. Alors, j'invite qui? Ok, bien entendu, comme vous l'avez dit, nous avons ce culte de gloire et de victoire pour ce dimanche à partir de 8h30 et ça sera un moment de restauration, un moment de grâce. Il faut dire que depuis l'année et depuis l'année, nous sommes dans le mois de janvier, l'Église a déjà un thème de l'année qui est croissance illimitée. Et nous voulons amener le peuple de Dieu, amener les enfants de Dieu à pouvoir connaître une croissance qui se manifeste à tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie, dans tous les compartiments, dans tous les secteurs d'activité. Nous voulons permettre à ce que le peuple de Dieu puisse vivre cette croissance-là. Parce que dans Genèse, quand Dieu a créé, il a permis que la sémence puisse porter du fruit. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a permis que l'homme et la femme puissent aussi se reproduire. Donc, il y a ce facteur-là, il y a cette pensée-là, il y a cette action de pouvoir se reproduire, se multiplier, que nous voulons développer en cette nouvelle année dans tous les secteurs d'activité. C'est pourquoi nous invitons le peuple de Dieu, c'est dimanche à partir de 8h30, à vivre des moments de restauration, des moments d'impactation pour permettre une élévation, pour permettre une restauration, pour permettre une croissance qui ne dit pas son nom dans la vie des enfants de Dieu. Voilà, donc déjà pour le dimanche, vous nous invitez, ce sera du côté de Makori ou Grand Bassam? L'église est située à Makori entre le collège de Pascal et la grande paroisse catholique Sainte-Bernadette. Nous sommes juste à côté du stade Sidi Diallo. Et j'aimerais dire aussi que nous avons des programmes en semaine. Les mardis, sur le cours de 19h, nous avons des cultes d'enseignement et d'édification. Et le jeudi, à partir de 19h, nous avons des cultes de puissance
et de délivrance. Il faut aussi noter que notre papa, le prophète des nations, Jean-Marie Domoro, passe sur Béni TV de Blessing Channel du lundi au mercredi. Lundi, mardi, à partir de 22h. Le mercredi, à partir de 14h, je crois. Et à cet effet, il y a pas mal de témoignages. Pas mal de grands témoignages. Par exemple, cette semaine, pendant que notre papa était en train de faire le ministère, il a libéré la parole dans la vie du jeune homme qui suivait l'émission. Cette dame avait mal au cou et une douleur dans le crâne. Elle a été frappée dans la nuit. Elle tombait chez elle. Et elle a eu le désir d'aller boire de l'eau. Quand elle partait boire de l'eau, elle a senti une présence maléfique qui l'accompagnait dans le salon. Arrivée au salon, elle a été frappée par cette présence-là. Et dès lors, elle a eu mal. Et ce mal définit ses points. Et dans la prédication du lundi, le prophète, il a libéré la parole de connaissance. Il a dit, il y a une femme qui me suit, elle a mal au cou et la douleur la traverse partout. De façon instantanée, elle a reçu la délivrance totale. Et par la suite, il y a une personne... On a terminé. Merci infiniment à vous, révérend Alain Chichi. On va laisser les contacts. Nous sommes au 2x07 45 70 98 2x07 62 55 60. Tu es invité à l'église glorieuse ce dimanche à partir de 8h30. Et révérend Serge Nebo, merci d'être passé. Il a étonné, il dit, ah mais c'est fini. Oui, c'est tellement intéressant et que quand on parle des choses de Dieu, ça, on ne veut pas s'arrêter. On ne veut pas s'arrêter, mais voilà, il faut s'arrêter. Donc on leur donne rendez-vous à Makori. Super, voilà. Merci donc à vous d'être passé sur ce plateau, nos invités à ce programme, on va dire ce culte, de ce dimanche 22. Alors on va maintenant terminer avec une capsule, celle de l'église évangélique la bénédiction d'Adjamé. On recevait sur ce plateau même le pasteur Agoussi Patrice qui nous a invité à un programme si particulier. Allez, voici donc l'annonce. Vous avez le bonjour du révérend pasteur Sam. Et je suis venu sous l'autorité du révérend pasteur Sam vous annoncer l'heure de la prière qui se tient chaque vendredi de 17h30 à 19h30. La Bible déclare dans Actes chapitre 3 verset 1 à 7 que c'est à l'heure de la prière que l'apôtre Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a dit ça à un paralytique qui attendait de lui quelque chose. À l'heure de la prière, à l'heure de la prière, tu vas recevoir une parole de la part de l'homme de Dieu qui va te faire, qui va te délivrer de ta paralysie spirituelle. La paralysie spirituelle, ce sont les problèmes, les difficultés. Des fois, tu es lourd, tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu n'as aucune ambition, tu n'as aucune résolution. Je te dis aujourd'hui, prends la résolution de venir à l'heure de la prière et tu auras le succès. Amen. Alors, l'heure de la prière, c'est ce soir, 17h, non, on va dire vendredi. Pardon, 17h30, 19h, 30 minutes. Alors, on a aussi les cultes de dimanche. Oui, on a aussi le culte de dimanche. Le culte de dimanche, c'est l'apothéose. Vous savez, comme je le disais ce matin, chaque semaine, nous prenons des risques pour aller au travail, pour aller chercher de l'argent. On prend des véhicules, on ne sait pas ce qui va nous arriver, mais on met notre journée sous la protection du Seigneur. Et lorsque le dimanche arrive, vraiment, il est bon de venir à l'église pour dire seulement merci à l'Éternel Dieu. Pendant la semaine, tu as eu certainement des difficultés. Pendant la semaine, tu as eu quelque chose vraiment pour nourrir ta bouche, pour nourrir ta famille. Viens dire merci à l'Éternel Dieu. Et ce culte-là, nous appelons le culte de l'influence, où l'homme de Dieu encore donne des paroles nécessaires pour booster ta semaine. Donc, tu ne dois pas rater le culte le dimanche qui se passe de 8h à 11h à l'église évangélique la bénédiction à Adjamé. Voilà, ainsi donc présenté le programme de l'église la bénédiction à Adjamé. On va laisser le contact. Alors, le contact, sur le contact, comme vous le connaissez, c'est le 225, pardon, 07 58 56 60 40. D'accord. 07 58 56 60 40. D'accord. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera lundi prochain, toujours à midi. La rediffusion, c'est 14h45. D'ici là, portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, c'est mon doigt. Aujourd'hui, c'est mon doigt.
suis à tes pieds. Aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour, Yahweh, oh, je m'attends à toi. Aujourd'hui c'est mon tour. On m'a dit rien n'est impossible là. Papa Jésus, je veux un miracle. Aujourd'hui c'est mon tour. On m'a dit tu guéris les malades. Jésus, oh, souviens-toi de moi. Aujourd'hui c'est mon tour. On m'a dit tu guéris fibrome là. Papa Jésus, étends ta main sur moi. Aujourd'hui c'est mon tour. On m'a dit tu guéris le sida. Jésus, oh, la maladie me ronge. Yeah. Aujourd'hui c'est mon doué, éternel, je m'attends à toi. Aujourd'hui c'est mon tour. Yahweh, viens guérir mon cœur. Jésus, oh, viens guérir mon âme. Aujourd'hui c'est mon tour. Si tu as béni Daniel, oh, je crois que tu le feras pour moi. Aujourd'hui c'est mon tour. Si Yannick s'est marié, Papa Jésus, tu feras pour moi. Aujourd'hui c'est mon tour. Si tu as béni